va débuter à l'instant la séance mensuelle, si vous le voulez bien. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci d'être présents. Merci, Monsieur le Directeur général et greffier, Monsieur Langlois, les conseillers. Je vous remercie d'être présents également en si grand nombre. On a le quorum, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents et de correspondance. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit celui du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023, également de la séance extraordinaire du 27 février 2023. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel février 2023. Au point 7, affaires des contribuables. En 8, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 928 100 $ qui sera réalisé le 20 mars 2023. En point 9, résolution d'adjudication, soumission pour l'émission de billets 1 928 100 $. Au point 10, tableau d'amortissement combiné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le règlement d'emprunt visé, le 05-032-31 qui est la référence. Au point 11, dépôt des présentations du projet de règlement 2023-528 sur le droit de préemption. En 12, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 2023-529, qui est le règlement régissant la démolition d'immeubles de la ville de Passepébiac. Au point 13, dépôt du projet de règlement 2023-530, décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 150 000 $ pour un bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé au banc de pêche de Passepébiac. En 14, autorisation paiement progressif englobe qualité des matériaux de la rue Saint-Pédis et 3e avenue Est, 27 594 $, qui est la facture numéro 0011 65 87. En 15, approbation du décompte progressif numéro 8 433 75 TTA du groupe Michel Leclerc Incorporé d'un montant de 58 029 $ et 8 pour la période du 1er février 2023 au 15 février 2023 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, la facture 2506. En 16, approbation des comptes progressifs le numéro 7 715 433 75 TTA Tétratec QI incorporé pour un montant de 1 164 $ et 13, taxes incluses. Travaux de surveillance exécutés du 10 février 2023 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, la facture numéro 607 99 335. En 17, l'autorisation au directeur général à engager des travaux d'ingénierie pour la TEC 2019-2023 de gré à gré, un montant de 29 810 $, taxes en su. En 18, contrat de service Simco Réfrigération et le complexe sportif. En 19, lettre d'appui retour du train de passagers via rail à New Carlisle. En 20, autorisation d'émission de permis, plan d'implantation et d'intégration architecturale, immeuble situé au 77 boulevard Gérard Delévesque Ouest. En 21, dérogation mineure, immeuble situé au 186 rue D, superficie des bâtiments accessoires. En 22, dérogation mineure, immeuble situé au 17 3e avenue S, bordure en avant de la maison et stationnement. En 23, amendement numéro 1, entente de service aux sinistrés Croix-Rouge et la ville de Passepébiac. En 24, amendement numéro 2, entente de service aux sinistrés Croix-Rouge et ville de Passepébiac. En 25, dons, album définissant en A et B Energex tournoi de hockey au complexe sportif du 16 au 19 mars 2023. En 26, rapport des conseillers. 27, affaires nouvelles. 28, période de questions. Et enfin, en 29, la levée de l'Assemblée. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter concernant l'ordre du jour, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Merci, Mme Anglade. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté également? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglart, résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Ce qui nous mène au point 4, dépôt de documents de correspondance. Ce point-là, habituellement, on a des petites entrées d'argent qui nous proviennent de différents secteurs un peu partout. Ce mois-ci, on n'en a pas. Ça fait partie de la game. Il y a des mois qu'on en a, des mois qu'on n'en a pas. Ce qui nous mène maintenant au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu à que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. Alors, on parle ici
Des procès-verbaux, on en a parlé dans l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 février 2023, ainsi que des procès-verbaux, du procès-verbal, de la séance extraordinaire du 27 février. Vous savez que conformément à l'article 333, alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé la lecture des procès-verbaux. Des copies ont été remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures avant la séance. Vous avez reçu les copies? Oui. Vous en avez fait la consultation? Oui. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois en fait la proposition. Madame Anglard? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois, résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février 2023. Au point 6, Administration générale et finances. En fait, l'adoption des comptes à payer. Il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de février 2023 soient d'un montant de 680 915,71 soient approuvés pour paiement. En fait, pendant cette période-là, on fait toujours un survol des paiements un peu plus exhaustifs. On en a deux. On a un montant de 441 457 et un montant de 50 347 Ces deux montants-là totalisent 491 804 qui sont des montants payés au groupe Michel Leclerc. En fait, ce sont de l'argent qui est déjà prévu dans l'investissement, dans le cheminement des travaux de la 3e avenue ainsi que de la rue Saint-Pédis. Ce qui fait que dans le mois février, on a un mois exceptionnel de 189 111 pour les comptes à payer. Alors, c'est pas souvent qu'on a eu un mois comme celui-là. J'espère que ça pourra continuer, bien entendu. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des interventions, des questions, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Grenier, je vous remercie. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier. Il est résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de février 2023 d'un montant de 680 915,71 soient approuvés pour paiement. Ce qui nous mène au point 6.2, suivi du budget mensuel de février 2022. Alors, il est proposé par et résolu à que le rapport des états financiers en date du 28 février 2023 soit adopté. Alors, pour vous mettre un peu à l'affût de ce qui s'est passé, ça va bien. On est vraiment dans le bon corridor de dépenses et d'acquisitions qu'on peut avoir depuis le début de l'année. On a la preuve avec le mois de février qui était quand même très raisonnable. Et bien entendu, on est dans une période où il y a des rentrées d'argent qui se font auprès de la ville. C'est tout à fait normal. Alors, disons qu'au moment où on se parle, après 2 mois d'activité, ça va bien. Je ne sais pas si vous avez des interventions ou des questions. Vous êtes les bienvenus. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Côté propose. Madame Anglehart, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que le rapport des activités financières en date du 28 février 2023 soit adopté. Ça nous amène au point 7, affaire des contribuables. Comme on l'a commencé le mois dernier, l'affaire des contribuables, vous pouvez intervenir comme vous voulez. On a la période de questions à la fin qui, elle, s'adresse strictement à l'ordre du jour. Alors, s'il y a des gens qui ont des interventions, des questionnements, vous êtes les bienvenus. Oui, monsieur. Bonsoir. Moi, ma question est à l'annexe B, ce qu'on a reçu à l'entrée. Là. Oui. C'est sensiblement la même feuille qu'on a eue à la dernière assemblée. Puis, il y a eu des corrections de fait, mais on n'a pas fait la correction à l'article 5 où on a dit que ça ne s'appliquait pas, là. Qu'on a refilé ça aux contribuables là, avec une taxe spéciale. Est-ce que c'est encore ça ou là, vraiment, on va l'appliquer? Là? Non, je confirme, il n'y a pas de taxe spéciale applicable aux contribuables. Monsieur le directeur, vous l'avez précisé d'ailleurs le mois passé. Si nécessaire, il y aura une taxe spéciale, mais ce n'est pas le cas dans ce projet-là. Là. Ça, c'est un texte légal. Je dois envoyer ce texte-là légal de cette façon-là, exactement comme il est écrit. Exactement. C'est qu'il n'y a pas aucune prévision de fait d'avoir des taxes spéciales, mais avec le texte légal, on n'a pas le choix de garder le format du texte. On doit envoyer. OK, monsieur, parce mais que ça s'applique pas. j'avais vu les autres choses corrigées. Je comprends, oui, tout à fait. Des fois, ça peut porter à confusion, dépendamment du contexte, mais ainsi de suite. Mais dans notre cas, ça ne touche pas ça. OK, merci. C'est beau? D'autres interventions, s'il vous plaît? Là, c'est. On ne va pas être mêlés, on va apprendre. C'est par rapport à l'ordre du jour ou c'est juste les affaires des contribuables? Bien, généralement, regarde, on peut aller à l'ordre du jour parce que l'important, c'est quand on va arriver aux périodes de questions tantôt, qu'on s'arrête. Mais s'il y a quelque chose à l'ordre du jour, il n'y a pas de problème. OK, ça concerne le projet de bloc sanitaire. Oui. Vous voulez construire un projet de 350 000, Oui. c'est bien. Est-ce qu'il y aurait une façon de voir
qu'est-ce que vous projetez? Vous parlez de 350 000, un investissement à 150 000 de la Ville, mais on ne voit pas d'image de nulle part, ni sur le site de la Ville, un panneau, quelque chose qui décrirait un peu votre projet. Ça pourrait être intéressant. Ça serait vendeur, comme un menu. Là, on va voir ce qui On est se vend. actuellement avec les architectes qui sont en train de nous faire toute la configuration de ce que ça va donner. Peut-être une fois fait, effectivement, on va sûrement le projeter sur le site de la Ville. Mais au moment où on se parle, on doit aller de l'avant, compte tenu, vous allez voir tantôt, au niveau des subventions qu'on doit retenir le plus rapidement possible. Et ça ne change pas rien dans l'enjeu au niveau de l'implication financière de la Ville. Mais le projet, oui, on va sûrement faire une exposition, mais on a parlé justement aujourd'hui avec la firme d'architectes qui va nous produire ces esquisses-là. Excellent. Merci. Merci beaucoup. D'autres interventions? Sinon, on va continuer. Vous allez me permettre de répondre à certaines choses parce que c'est quand même intéressant. On a eu des questions quelques mois passés et c'est bien que vous êtes là parce qu'on a finalement fini par placer sur le panneau publicitaire les séances. Et alors, c'était pas quelque chose de compliqué. On a réussi à trouver le bouton qui nous permettait de le publiciser. Alors, je vous remercie beaucoup de vos interventions, ce qui nous amène maintenant au point 8. Le point 8, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt par billet au montant de 1 928 100 $ qui sera réalisé le 20 mars prochain, le 20 mars 2023, dont la référence 05 032 31, alors attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Passepébiac souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 928 100 $ qui sera réalisé le 20 mars 2023, qui est réparti comme suit. Alors, les règlements d'emprunt, il y en avait un en 2004, 262, qui représentait 138 000 $. En 2017, il y en avait un également de 2017, le règlement 451, de 52 500. Le 2017, 451, encore une fois, de 69 900. Il y avait en 2017 le règlement 452 pour 43 200. Et en 2017, le règlement 454 pour 14 000 $. En 2021, le règlement 510 pour un montant de 1 177 985 $. Et enfin, en 2021 également, un montant de 432 015 $. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, chapitre D7, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2017-451, 2017-452, 2021-510, la Ville de Passepébiac souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé par et résolu à, laissez-moi tourner la page, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 20 mars 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 20 mars et le 20 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier ou trésorier ou trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2024, un remboursement de 148 400 $. 2025, 156 100 $. 2026, 163 900 $. 2027, 172 000 $. 2028, 180 900 $. Et 2028 également, 1 106 800 $. Également qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et les suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2017-451, 2017-452 et 2021-510 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire qu'un terme de 5 ans à compter du 20 mars 2023 a lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. En fait, on met en concordance différents prêts qui avaient été faits par les années passées pour profiter de taux plus avantageux. Dans ces montants-là, je vous ai quand même nommé tantôt un montant assez important qu'on parlait de 1 177 985 $ et d'un montant de 432 015 $. Ce montant-là est ensemble. Il y a une partie là-dedans de 1 177 985 qui, lui, il est financé par le PAVL, qui est le Programme d'aide à la voirie locale. Alors ça va nous être remboursé sur une période de 20 ans. Ça ne nous donne quand même pas trop une exigence et une responsabilité à cet égard-là. Par contre,
Le 432,15, lui, il est absorbé par la Ville. Quand on regarde le montant global de cet investissement-là, on est financé autour de 73 à 75 %, qui est quand même assez intéressant quand on calcule les travaux qui ont été effectués à cette époque-là. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, ou si vous avez des questions, vous pouvez y aller, mes chers conseillers. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur le maire, peut-être juste une Oui. certaine précision que j'aimerais avoir. Là. Quand on parlait tantôt, en 2028, 1 106 800. Oui. Mais c'est le solde à renouveler, en fin de compte. C'est le solde renouvelé. Ça, là, c'est ce qui est normalement le solde renouvelé, effectivement, c'est ce qui est indiqué, c'est le solde à renouveler total. OK. D'autres interventions? Quelque chose à ajouter? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Je vous remercie. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en C'est accord. correct pour vous, Monsieur Huard également? En accord. Madame Côté En accord. et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets, conformément à ce qui suit, soit les billets qui sont datés du 20 mars 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 20 mars et le 20 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire, le ou la greffière, greffier, trésorier, trésorière, et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2024, 148 400 $, 2025, 156 100 $, 2026, 163 900 $, 2027, 172 000 $, 2028, 180 900 et en fin de compte, 2028, on aura 1 106 800 $ à renouveler. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2029 et les suivantes, le thème prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2017-451, 2017-452 et 2021-510, qui sont les numéros d'emprunt qu'on a cités tout à l'heure, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 20 mars 2023, au lieu d'un terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Ce qui nous mène au point 9, qui est un suivi du point 8, qui est une résolution d'adjudication, soumission pour l'émission de billets pour 1 928 100 $. Alors, les soumissions pour l'émission des billets, la date d'ouverture des soumissions était le 13 mars 2023. Aujourd'hui, l'heure de l'ouverture était 14 heures. Le lieu d'ouverture est au ministère des Finances du Québec. Le montant de 1 928 100 $. On a eu 3 soumissionnaires, nombre de soumissions 3. L'échéance moyenne était de 4 ans et 2 mois et la date de l'émission prévue est le 20 mars 2023. Alors, attendu que la Ville de Passepébiac a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 20 mars 2023 au montant de 1 928 100 $, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. En fait, les 3 soumissionnaires, le premier soumissionnaire était la Banque royale du Canada, qui nous a donné un coût réel de 4,07 %. En deuxième, c'était la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien, qui nous a présenté un taux de 4,23 %. Et en troisième, la financière Banque nationale incorporée, qui, elle, nous a présenté un taux de 4,71 %. Alors, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, il est proposé par et appuyé par et résolu à, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Passepébiac accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 20 mars 2023 au montant de 1 928 100 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2004-262, 2017-451, 2017-452, 2017-454 et 2021-510. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Alors, on a tous bien compris,
On avait les offres des différentes institutions financières et la Banque royale du Canada s'est présentée la plus avantageuse. C'est ce qu'on a fait. C'est tout à fait normal et judicieux. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, des questionnements, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. Mme Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Passepébiac accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 20 mars 2023 au montant de 1 928 100 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2004-262, 2017-451, 2017-452, 2017-454 et le 2021-510. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéant en série 5 ans et que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Au point 10, encore une fois, un complément des deux derniers points, tableau d'amortissement combiné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, règlement d'emprunt visé, qui est la référence 05032-31, c'est nous en fin de compte. Alors, attendu que le tableau d'amortissement combiné a été présenté au conseil municipal, il est proposé par et résolu A que le conseil approuve le tableau combiné pour un montant total d'1 928 100 $ tel que déposé par M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, soit autorisé à signer les documents pour et au nom de la Ville. Alors, vous aurez compris, on a présenté au départ qu'est-ce qu'il en était des documents, ensuite les soumissions, et là, on est rendu maintenant à autoriser la direction générale à continuer dans cette veine-là. Alors, c'est tout simplement la procédure normale. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois propose. Madame Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord également. Madame Côté? Oui, en accord. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que le conseil municipal approuve le tableau combiné pour un montant total d'1 928 100 $ tel que déposé et que M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, soit autorisé à signer le document pour et au nom de la Ville. Ce qui nous mène au point 11, dépôt et présentation du projet de règlement 2023-528 sur le droit de préemption. Alors, attendu que le conseil de la Ville de Passepébiac désire acquérir certains immeubles situés sur son territoire pour des fins municipales, attendu les articles 1104.1.1 et suivant du Code municipal du Québec et suivant la loi sur les cités et villes, en conséquence, il est proposé par et résolu à que le présent projet de règlement soit adopté, soit Article 1, je vais vous en faire la lecture, que le prix soit donné. L'article 1, c'est que le préambule de ce droit de préemption fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Passepébiac. L'article 3, la Ville peut, par résolution, déterminer qu'elle assujettit un immeuble à l'exercice de son droit de préemption. Ce droit peut être exercé pour toute fin municipale, y compris celle d'agir en tant que mandataire pour une autre municipalité, une régie intermunicipale ou une société de transport en commun, s'étant dotée d'un règlement relatif au droit de préemption. Ce droit ne peut être exercé à l'égard d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public, au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L'article 4, lorsqu'elle assujettit un immeuble à l'exercice de ce droit, la Ville notifie au propriétaire de l'immeuble un avis d'assujettissement identifiant l'immeuble, la durée de sa validité, laquelle ne peut excéder 10 ans, et les fins pour lesquelles il pourra être acquis. Cet avis doit être publié au registre foncier et prend effet à compter de son inscription à celui-ci. Et enfin, l'article 5, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ce qui est intéressant avec le droit de préemption, je vais vous en faire une bonne explication. Pardon. En fait, c'est que la Ville, là, elle peut s'inscrire au registre foncier pour acquérir certains terrains ou immeubles auxquels elle peut seulement en faire l'acquisition à des fins publiques. Le vendeur, là-dedans, mettons que quelqu'un a un terrain à vendre, ou une maison à vendre, je ne sais pas, une place qui intéresserait la Ville, ça n'y enlève absolument rien. Ces terrains-là vont être ciblés, ils vont être identifiés, et nous, on va avoir à ce moment-là un droit, admettons qu'il y a un terrain à vendre à quelque part, puis on envisagerait avoir une utilisation publique.
Alors, on peut aller puis acheter le terrain à la valeur demandée par le propriétaire. Si on ne veut pas, on ne le fait pas. Si on veut, on peut le faire. Donc, ça n'enlève rien au vendeur. Il y a quelqu'un qui a un terrain à vendre, il demande, je ne sais pas, 40 000 $ pour son terrain. Si on est intéressé, on l'a ciblé, on veut l'avoir parce qu'on va avoir un intérêt public, là, on peut l'acheter. Sinon, il peut le vendre à n'importe qui. Nous, l'intérêt là-dedans, c'est que ça nous permet un peu de développer, d'avoir un développement additionnel pour la ville. Ça nous permet d'avoir un horizon plus loin. Ça nous offre une opportunité, puis ça n'enlève rien à quelqu'un qui veut vendre quelque chose d'aucune façon. Alors, c'est pour ça qu'on adhère à ça, parce que ça devient intéressant. Vous êtes conscient tout à fait que si on veut aller de l'avant, les terrains, on n'a pas toujours de disponibles à des fins publiques. Alors, on peut s'en servir comme ça. Mais je pense que c'est un avantage, même si c'est gagnant-gagnant. Et c'est inscrit au registre foncier. Alors, chaque vendeur de terrain ou d'immeuble va être au courant que son terrain ou immeuble a été inscrit au registre foncier avant la vente. Je ne sais pas si ça résume bien. Si vous avez des questions tantôt, on pourra en parler. Si vous avez bien compris, j'aimerais quelqu'un, s'il vous plaît, ou si vous n'avez rien à ajouter, à en faire la proposition. J'aurais peut-être juste une information à rajouter. Oui. Là. Vous me corrigerez, Monsieur le DG, si je me trompe, mais je pense que c'est un outil qui est aussi à la disposition de toutes les villes du Québec, à l'exception de Montréal. Là. Donc, c'est un outil qu'on se donne. Un peu comme Monsieur le maire disait, on n'est pas obligé de l'utiliser. Ça se peut qu'on ne l'utilise jamais, mais on se donne les moyens de le faire en adoptant ce règlement-là. Tout à fait. C'est très intéressant. Je vous remercie. D'autres choses à ajouter? Tout est beau. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Si personne n'a rien d'autre à rajouter, je vais en faire la proposition. Alors, je vous remercie, M. Huard. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté, Oui, en accord. Mme Langlois En accord. et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement du projet de... Pardon, mais il résolu à l'unanimité que le présent projet de règlement soit adopté. Je vous remercie. Qui nous mène au point 12, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 2023-529, règlement régissant la démolition d'immeubles de la ville de Passepébiac. Attendu qu'en vertu des articles 148.0.2 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une ville doit adopter un règlement sur la démolition d'immeubles. Attendu qu'un règlement sur les dispositions générales et administratives est en vigueur sur le territoire de la ville de Passepébiac et exige qu'un certificat d'autorisation de démolition avant de procéder à celle-ci, attendu qu'un règlement sur la démolition d'immeubles peut s'avérer utile à la réglementation d'urbanisme, notamment pour la protection du patrimoine bâti et la réutilisation du sol dégagé. Attendu que le Conseil de la ville de Passepébiac désire permettre aux citoyens d'être entendus concernant les demandes de démolition portant atteinte au patrimoine bâti du territoire de la ville de Passepébiac, attendu que le Conseil de ville de Passepébiac juge à propos d'encadrer les projets de démolition d'immeubles sur son territoire, attendu qu'un avis de motion a dûment été donné le 13 février 2023 lors de la séance ordinaire du Conseil municipal et que le dépôt de présentation du projet de règlement est présenté séance tenante. Alors, il est proposé par et résolu à que le projet de règlement numéro 2023-529 de la ville de Passepébiac soit adopté. La population et les organismes de la ville de Passepébiac seront consultés sur le contenu de ce projet de règlement lors d'une séance publique de consultation qu'il y aura lieu à une séance ultérieure auquel vous serez avisés. Alors, ça aussi, c'est intéressant. En fait, c'est un règlement qui est imposé par le gouvernement. On doit le passer avant le 1er avril. On n'a pas le choix. C'est une loi qui prévoit d'avoir un permis pour démolir des immeubles qui vont être reconnus, qui vont être ciblés par le patrimoine. Alors, ces immeubles-là, ça se peut que la vôtre n'est pas dedans, ça se peut, on ne sait pas. Il va y avoir un inventaire des immeubles sur tout le territoire de la MRC qui va être fait. Et là, il y a des immeubles qui vont être ciblés. À partir de ce moment-là, ces immeubles-là, s'ils ont à être démolis, alors, remarquez que c'est assez rare qu'on démolit nos propres maisons, là, mais admettons que ce serait le cas. Alors, il y a un règlement face à la démolition qu'on doit respecter, qui est exigé par le gouvernement. Je m'exprime bien, ou si vous avez des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Angléard. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité que le projet de règlement numéro 2023-529 de la ville de Passepébiac soit adopté et la population et les organismes de la ville de Passepébiac sont consultés sur le contenu de ce projet
de règlement lors d'une assemblée publique de consultation qui aura lieu, bien entendu, à une séance ultérieure. Ce qui nous mène maintenant au prochain point. Je vous fais part également que le point précédent, tous les documents vont être disponibles au bureau de la Ville pour des fins de consultation. Là. Il n'y a aucun problème. Puis vous avez d'ailleurs à l'annexe A des informations là-dessus. Si, M. le maire, j'aimerais rajouter qu'il Oui. a été déposé ici. Il a été déposé tout à l'heure également. Vous l'avez probablement en main. Je vous remercie. Au point 13, dépôt du projet de règlement 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 et un emprunt de 150 000 pour le bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé sur le banc de pêche de Passepébiac. Alors, attendu que l'avis de motion du présent règlement 2023-530 a été dûment donné lors de la séance, lors de la séance du Conseil tenue le 13 février 2023, attendu que le projet de règlement 2023-530 est déposé le 13 mars 2023, attendu que la Direction générale a reçu le 21 décembre 2021 la confirmation d'un versement d'un montant de 100 000 du ministère Emploi Développement social Canada en lien avec un projet portant le numéro pour le projet 017 509 886. Attendu que la Direction générale a reçu une lettre le 12 décembre 2023 de la MRC de Bonaventure qui accompagnait une convention d'aide financière de 100 000 portant le numéro FFR 4 2022-22, il est proposé par et résolu A d'adopter le projet de règlement 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 et un emprunt de 150 000 pour un bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé au banc de pêche de Passepébiac. Vous pouvez voir le projet également en annexe B. Alors, vous savez, on en avait parlé déjà le mois passé. C'est un projet. On a de l'amélioration à portée en bas. On a l'opportunité d'avoir une aide financière importante qui va en haut de 60 quelques %. On pourra en faire le calcul. Donc, c'est une opportunité. Ça paraît lourd, mais n'oubliez pas que c'est quelque chose de très public qui est situé sur un endroit très touristique où il y a un achalandage autant pour les gens qui utilisent l'eau, le nautique, les gens qui utilisent le tourisme au camping, le tourisme au niveau du site historique, les achalandages sur le quai, les gens qui prennent des marches. Donc, c'est un endroit névralgique. Alors, on a cru bon, bien entendu, de profiter de ce qu'on avait comme avantage financier de le faire. Je ne sais pas, j'ai bien expliqué. Vous avez des choses à ajouter? Non. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Alors, Mme Côté, je vous remercie. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? D'accord. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'adopter le projet de règlement 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 et un emprunt de 150 000 pour un bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé au banc de pêche de Passepébiac. En 14, autorisation de paiement progressif englobe qualité des matériaux rue Saint-Pédis et 3e avenue Est, un montant de 27 594 soit la facture numéro 0011 65 87. Pardon. Considérant qu'une demande de paiement était déposée à la Ville par la firme Englobe Corporation pour un montant de 24 000 avant taxe, soit 27 594 taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est. Considérant la résolution 2023-02-44, adoptée le 13 février 2023 pour une demande de budget supplémentaire à la hauteur de 29 922 taxes en su, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 27 594 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 011 65 87 de la firme Englobe Corporation. En fait, c'est qu'on avait dépassé les coûts un peu, mais on avait quand même l'argent pour le faire. Ça ne faisait pas partie d'un supplément qu'on allait dans nos comptes, en fin de compte. C'était déjà parti dans le financement. Ça faisait déjà partie du financement. Alors, vu qu'on dépassait la facture, on devait le passer comme ça, sous forme de résolution. Alors, si vous avez bien compris, si vous n'avez rien à ajouter, sinon j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie de votre patience. Merci, M. Huard. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 29 594 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 0011 65 87 de la firme Englobe Corporation. En 15, approbation du décompte progressif numéro 8. La référence est le 433-75 TTA du groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 58 029 et 8 sous
pour la période du 1er février 2023 au 15 février 2023 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, la facture numéro 2506. Alors, considérant qu'un 8e décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, soit la firme Tetra Tech QI Incorporée, considérant que l'entrepreneur général, soit le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le 8e décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetra Tech QI Incorporé au montant de 58 029 et 8 sous, taxes incluses, pour la période du 1er février 2023 au 15 février 2023. Il est proposé par résolu A, d'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, un 8e paiement au montant de 58 029 et 8 sous, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2506 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 8e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 8 471 590 et 96. Pardon. Alors, c'est la continuité du projet. C'est normal. On est dans l'échéance. On est à la veille d'atteindre notre objectif, en espérant que ça se termine bien. Alors, vous savez que c'est la formalité. Normalement, on doit le faire. C'est d'ailleurs référé par la firme d'ingénierie. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. On ferait la proposition. Madame Côté? Alors, Madame Côté, on fait la proposition. Je vous remercie. Madame Anglaire, vous êtes d'accord? Oui, en Monsieur accord. Huard? En accord aussi. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un 8e paiement au montant de 58 029 et 8 sous, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2506 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 8e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 8 471 590 590 et 96. Ça nous mène au point 16. Approbation des comptes progressifs numéro 7. La référence 715 433 75 TTA Tetra Tech QI Incorporé, 1164 et 13 taxes incluses, travaux de surveillance exécutés jusqu'au 10 février 2023 sur la rue Saint-Pédis, la 3e avenue S, facture numéro 607 99 335. Pardon. Considérant qu'une demande de paiement, la demande de paiement numéro 7 a été déposée à la Ville par la firme Tetra Tech QI Incorporé pour un montant de 1164 et 13 taxes incluses dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, relative à la facture numéro 607 99 335 pour les travaux de surveillance jusqu'au 10 février. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 1164 et 13 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607 799 335 de la firme Tetra Tech QI Incorporé. On est toujours dans le même corridor au niveau de la réfection des rues. Alors, cette fois-ci, c'est pour la firme d'ingénierie. Alors, vous avez compris que c'est un montant de 1164 et 13. J'aurais quelqu'un pour en faire la proposition si vous n'avez pas de questions. J'en fais la proposition. Je m'excuse, je vous remercie, M. Grenier. Mme Anglaire, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord également. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement montant de 1164 et 13 taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607 99 335 de la firme Tetra Tech QI Incorporé. En 17, autorisation au directeur général à engager des travaux d'ingénierie pour la TEC 2019-2023 de gré à gré pour un montant de 29 810 taxes en su. Alors, considérant la nécessité d'obtenir les services professionnels pour les services d'ingénierie relatifs à la préparation des plans et devis, des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts sur la 2e avenue S sur une longueur de 195 mètres, sur la 3e avenue Ouest sur une longueur d'environ 750 mètres. Alors, considérant que la Ville a reçu de la firme Harpo Groupe Conseil une proposition détaillée de mandat au montant de 29 810 taxes en su qui correspond à nos attentes. Il est proposé par et résolu A d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, de déposer par appel d'offres de gré à gré le contrat pour service professionnel pour les travaux de réfection des conduites d'eau potable de la 2e avenue Est et des conduites d'eau usée de la 3e avenue Ouest. Alors ici,
Vous comprenez, c'est avec le programme TEC et la récupération d'argent qu'on a faite sur la taxe d'énergie de carbone du Québec, l'environnement. Vous pouvez peut-être me préciser, s'il vous Taxe sur plaît? l'essence, la contribution Sur du Québec. l'essence et les contributions du Québec. Je vous remercie. Et alors, on a récupéré des sous à cet égard-là. Ça ne coûte rien. C'est de l'argent qu'on a. Et on a des rues qui ont été identifiées. Le secteur 3e Avenue Ouest, à partir de la rue des Roches, cette partie-là, il y a de la réfaction au niveau de l'eau usée, si je ne me trompe pas. Alors, on va refaire cette rue-là, incluant le pavage. Et il y a un segment également à partir de la 2e Avenue qui va en face du complexe sportif, qui va partir à partir de la rue Saint-Pédis pour une distance de 750 mètres. Ce n'est pas toute la rue au complet qui est identifiée. Puis également, on rentrait dans notre budget pour le faire, qui fait que la Ville n'a pas à débourser un sou pour faire ça. Alors, c'est suite au travail qui a été fait à l'effet de récupérer des sous à partir de la TEC. Alors, je pense que vous avez pas mal compris, les gens également. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sinon, si vous n'en avez pas, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. Mme Danglars, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord aussi. Mme Côté? Oui, en accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, à déposer par appel d'offres de gré à gré le contrat pour services professionnels pour les travaux de réfection des conduites d'eau potable, la 2e Avenue Est, et des conduites d'eau usée de la 3e Avenue Ouest. Au point 18, contrat de service Simco Réfrigération et complexe sportif. Considérant que le renouvellement du contrat de service pour la glace au complexe sportif avec Simco Réfrigération arrive à échéance, considérant que la maintenance doit être faite dorénavant par un technicien frigoriste à l'extérieur de notre territoire, ce qui occasionne des frais supplémentaires, bien entendu, considérant l'offre présentée par Simco Réfrigération au directeur des sports et des activités récréatives d'un montant de 9 299,93 $ avant les taxes applicables pour une durée de 2 ans, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à renouveler le contrat de service pour la glace du complexe sportif avec Simco Réfrigération pour un montant de 9 299,93 $ avant les taxes applicables pour une durée de 2 ans, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. En fait, c'est Simco, en fin de compte, ont été les instigateurs au niveau du système de frigorifie, c'est-à-dire de refroidissement du complexe sportif. Ils sont connaissants en la matière. Ils étaient là déjà. Ils étaient là à l'origine également. Alors, c'est ce qui fait qu'on s'est tourné par eux, bien entendu, pour renouveler leur entente, leur contrat qu'ils doivent avoir avec nous autres afin de signifier l'intérêt et l'ouvrage qu'il y a à faire au niveau du côté frigorifique de l'aréna. Vous me suivez également? Oui. Si vous n'avez pas de questions d'intervention, j'aimerais, s'il vous plaît, avoir quelqu'un qui en fasse la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Mme Langlois, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord également. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à renouveler le contrat de service pour la glace au complexe sportif avec Simco Réfrigération pour un montant de 9 299,93 $ avant les taxes applicables pour une durée de 2 ans, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. On est rendu au point 19. Lettre d'appui, retour du train de passagers Via Rail à New Carlisle. J'aimerais quelqu'un, s'il vous plaît, qui puisse en faire la lecture. Si quelqu'un est intéressé parmi vous de le faire. Je peux en faire la lecture. Je vous remercie, M. Huard. Au moins que mon collègue, M. Grenier, insiste. Là, mais... Ça ne me dérange pas. Considérant que la Gaspésie est privée de tout service de transport ferroviaire de passagers depuis bientôt 10 ans, Via Rail s'étant retiré à cause du mauvais état de la voie ferrée et des ponts. Considérant que cette rupture de service entraîne de sérieux préjudices à la région et à sa population sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Considérant que le train, en favorisant le passage de la voiture individuelle au transport collectif, contribue aux efforts du gouvernement du Canada pour le respect de ses obligations nationales et internationales en matière de réduction des gaz à effet de serre. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a déjà effectué ou est en voie de réaliser d'importants travaux d'infrastructure afin de permettre une reprise prochaine du trafic ferroviaire.
Considérant que l'avancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée et des ponts permettra une circulation sécuritaire des convois, y compris ceux de Via Rail entre Matapédia et New Carlisle, d'ici la fin de 2023. Considérant que les installations ferroviaires à New Carlisle, qui comprennent notamment un triangle de virage, conviennent tout à fait à l'aménagement d'un terminus temporaire à cet endroit. Considérant que la Société Via Rail a comme mission fondamentale d'offrir à la population un service de transport ferroviaire et que tout retard inutile constituerait un renoncement à l'accomplissement de ce dossier. Considérant que la reprise cette année du service de transport ferroviaire de passagers entre Matapédia et New Carlisle, relayé par la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le régime, représenterait un gain substantiel pour l'ensemble de la région. Considérant que la population gaspésienne réclame toujours la reprise du service de transport ferroviaire des passagers jusqu'à Gaspé, dès que l'état des infrastructures le permettra. En conséquence, il est résolu que la Ville de Passeville demande au gouvernement fédéral ainsi qu'à Via Rail de reprendre le service de transport ferroviaire des passagers entre Matapédia et New Carlisle dès 2023, que le gouvernement fédéral et Via Rail s'engagent à rétablir le service complet entre Matapédia et Gaspé, aussitôt que les travaux de réhabilitation des infrastructures ferroviaires seront parachevés et permettront, par conséquent, la circulation sécuritaire des convois. Alors, je vous remercie. Vous comprendrez que ce n'est pas compliqué comme appui. Hein. On voit avec le développement, on voit ce qui se passe avec la circulation sur nos routes. Je pense que le train devient un atout. Alors, on a cru bon, bien entendu, d'appuyer la démarche qui est entreprise actuellement afin de mettre une certaine pression à l'effet du retour du train, surtout passager, jusqu'au secteur de Carlisle. Vous n'avez pas d'intervention, pas de questions. J'inviterai quelqu'un, s'il vous plaît, à en faire la proposition. On va faire la proposition, M. le maire. Je vous remercie. M. Grenier, Mme Fogler, vous êtes d'accord? Oui, en M. accord. Huard également. D'accord? Mme Côté. Oui, en accord. Et enfin, Mme Langlois. Oui. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que la Ville de Passepébiac demande au gouvernement fédéral ainsi qu'à Via Rail de reprendre le service de transport ferroviaire des passagers entre Matapédia et New Carlisle dès 2023. Que le gouvernement fédéral et Via Rail s'engagent à rétablir le service complet entre Matapédia et Gaspé, aussitôt que les travaux de réhabilitation des infrastructures ferroviaires seront parachevés et permettront par conséquent la circulation sécuritaire des convois. Au point 20, autorisation d'émission de permis, plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIIA, immeuble situé au 77 boulevard Gérard-Lévesque-Ouest, le lot 5 234 880 pardon, le lot 5 234 880. Tellement habitué à payer les comptes depuis quelques points que je suis en train de payer les lots. Alors, considérant qu'une demande a été déposée par Mme Marie-Christine Poirier relative au lot 5 234 880, visant à autoriser le remplacement de la fenêtre avant-ouest par une porte pour avoir accès à la galerie avant de l'intérieur, étant donné que la galerie est fermée, mais la seule façon d'y accéder présentement est par l'extérieur, et ce, en lien avec le PIIA. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, s'est réuni le 24 février 2023 et a résolu à l'unanimité une recommandation favorable au conseil municipal afin d'accepter la demande du PIA, qui est le plan d'implantation d'intégration architecturale, tel que présenté, soit d'autoriser le remplacement de la fenêtre ayant avant, ouest, par une porte pour avoir accès à la galerie avant de l'intérieur. Alors, il est proposé par résolu A de recommander, c'est-à-dire de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et de la demande reliée au plan d'implantation et d'intégration architecturale de Mme Marie-Christine Poirier pour l'immeuble situé au 77 boulevard Gérard-Lévesque-Ouest et d'autoriser le coordonnateur des projets, inspecteur en bâtiment et environnement, à émettre le dit permis. Alors, vous avez compris, elle est dans un secteur qui relève du plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un secteur dans la ville qui est comme ça, suite à une consultation du CCU, c'est-à-dire d'une rencontre du CCU. Il est recommandé, en fin de compte, d'autoriser Madame à procéder au changement qu'elle veut effectuer au niveau de sa maison. Je ne sais pas si vous avez des interventions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Monsieur Huard, on fait la proposition. Je vous remercie. Madame Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Oui, en accord. Madame Langlois? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Également d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme soit le CCU et que la demande reliée au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA,
de Mme Marie-Christine Poirier pour l'immeuble situé au 77 boulevard Gérard-Delévesque-Ouest et d'autoriser le coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement à émettre le dit permis. Nous sommes rendus au point 21. Dérogation mineure, immeuble situé au 186 rue D, superficie des bâtiments accessoires. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée par M. Rénald Poirier relatif au lot 5 234 661 au sens de l'article 145.1 à 145.8 et de la A19.1, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la demande vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de type garage isolé ayant une hauteur de 16 pieds, alors que l'article 71 du règlement de zonage 2009-325 stipule qu'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, soit 14 pieds dans le cas présent. La demande vise aussi à autoriser la superficie totale des bâtiments accessoires, 65 mètres carrés, d'excéder celle du bâtiment principal, alors que l'article 71 stipule que la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder celle au sol du bâtiment principal, 45 mètres carrés. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, a émis un avis favorable à l'unanimité concernant cette demande de dérogation mineure à son assemblée du 24 février 2023, en apportant certaines conditions à respecter, soit d'autoriser la demande de construction du garage telle que soumise à condition de démolir une des deux remises existantes sur le terrain afin de minimiser le caractère dérogatoire de la demande et recommande au conseil municipal d'autoriser cette demande de dérogation mineure. Considérant que le 27 février 2023, un avis a été publié au bureau de la Ville ainsi que sur le site Internet de la Ville, l'avis indiquait qu'une assemblée publique de consultation se tiendrait lundi, le 13 mars 2023 à 19 h, considérant qu'aucune personne ou organisme n'a émis de commentaires ou opposition relativement à cette demande de dérogation, il est donc proposé par et résolu à de recommander il est proposé par et résolu à, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble situé au 186 rue D, soit le lot 5 234 661, et que M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement du service de l'urbanisme, soit autorisé à émettre tous les documents pertinents à cette demande. Alors, vous auriez compris, il y a eu un CCU qui s'est passé et le comité consultatif nous recommande d'y aller bien entendu, en respectant certaines conditions pour la mise en place du garage de monsieur. Puis, si ça est fait, le cas échéant, il pourra procéder. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas d'intervention ou de questions, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglaert. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? En accord. Mme Côté, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? En accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglaert et résolu à l'unanimité de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et que la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble situé au 186 rue D, soit le lot 5 234 661, et que M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement du service de l'urbanisme, soit autorisé à émettre tous les documents pertinents à cette demande. Au point 22, dérogation mineure, immeuble situé au 17 3e avenue Est, bordure en avant de la maison et stationnement. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée par Mme Thérèse Aspiro relatif au lot 5 235 144 au sens des articles 145.1 à 145.8 et de la A-19.1, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la demande vise à autoriser le stationnement hors rue en cours alors que l'article 118 du règlement de zonage 2009-325 vient prohiber ce mode de stationnement. Et pour parvenir à cette fin, la démolition de la bordure de la rue est exigée. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, après l'analyse, a émis un avis défavorable à l'unanimité que le CCU recommande au conseil municipal de refuser une telle demande qui est présentée. Le comité considère qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Ville d'accepter cette demande, alors que la configuration actuelle de l'entrée est déjà dérogatoire et que cela entraînerait un danger important, considérant l'espace restreint entre le bâtiment et la rue.
Aussi, la démolition de la bordure est à proscrire, puisqu'il s'agit d'une infrastructure intégrante de la rue avec une fonction primordiale. Considérant que le 27 février 2023, un avis a été publié au bureau de la Ville ainsi que sur le site Internet de la Ville. L'avis indiquait qu'une assemblée publique de consultation se tiendrait le lundi 13 mars 2023 à 19 h, considérant qu'aucune personne ou organisme n'a émis de commentaires ou d'opposition relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est donc proposé par et résolu à que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble situé au 17 3e avenue S soit le lot 5 235 144 et que M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement du service de l'urbanisme, soit autorisé à émettre tous les documents pertinents à cette demande. Alors, vous auriez compris, ça a été le même principe que le point précédent, sauf qu'à ce moment-ci, suite à une consultation du comité c'est-à-dire une rencontre du comité consultatif d'urbanisme, eux considèrent que c'est non recevable. Alors, si vous avez des commentaires, vous pouvez les amener. Vous avez des ajouts, vous avez des questions. Sinon, ça prendrait quelqu'un à ce moment-là pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Anglade en fait la proposition. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? En accord. Madame Côté? En accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Nancy Englehart et résolu à l'unanimité de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et que la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble situé au 17 3e avenue S soit le lot de 5 235 144 et que M. Michael Denis, coordonnateur de projet, inspecteur en bâtiment et environnement du service de l'urbanisme, soit autorisé à émettre tous les documents pertinents à cette demande. Ce qui nous mène au point 23, amendement numéro 1, entente de service aux sinistrés Croix-Rouge et la ville de Passepébiac. S'il y a quelqu'un qui serait intéressé à en faire la lecture, s'il vous plaît. Je vais y aller, Monsieur le maire. Je vous remercie. Attendu que les parties ont conclu une entente de service aux sinistrés entrée en vigueur en date du 14 mai 2019, ci-après désigner l'entente. Attendu que l'article 7.4 de l'entente prévoit qu'elle peut être modifiée par le consentement mutuel et écrit des parties. Attendu que les parties souhaitent modifier l'article 7.1 de l'entente afin de reporter la date de fin de l'entente. Attendu que les parties souhaitent modifier l'article 10.1 de l'entente afin de préciser les modalités financières de l'entente pour l'année 2022-2023. Attendu que les parties souhaitent modifier l'annexe B, description des services aux sinistrés de l'entente, afin de modifier la description du service aux sinistrés, inscription et renseignement, le rétablissement des liens familiaux. Attendu que les parties souhaitent modifier l'annexe D, frais assumés par une ville ou tout autre demandeur lorsqu'il requiert les services de la Croix-Rouge lors d'interventions d'urgence de l'entente afin de préciser les informations que le SCCR peut fournir relativement aux frais assumés par la ville. En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit. 1. Définition. Les termes portant une majuscule qui ne sont pas autrement définis dans les présentes ont le sens qui leur est donné dans l'entente. En 2, durée de l'entente. L'article 7.1 de l'entente est modifié en substituant la durée de l'entente de 3 ans par la durée de 4 ans. En 3, autres dispositions. L'article 10.1 de l'entente est modifié par l'ajout à la dernière ligne de l'article et à la suite des mots 2021-2022, 17 sous par capita de ce qui suit. 2022-2023, 18 sous par capita. En 4, annexe B, la section inscription et renseignement au niveau du rétablissement des liens familiaux de l'annexe B, description des services aux sinistrés de l'entente est modifiée par la substitution du paragraphe selon le système inscription de renseignement des inscriptions de la Croix-Rouge par ce qui suit. En donnant aux sinistrés le numéro sans frais de la ligne téléphonique de la SCCR, en donnant l'accès aux sinistrés à une plateforme libre-service d'inscription en ligne. Au point 5, annexe D, la page 15 de l'annexe D, frais assumés par une ville ou tout autre demandeur lorsqu'il requiert les services de la Croix-Rouge lors d'interventions d'urgence de l'entente est modifiée par la substitution du paragraphe toutes les réclamations de dépenses, le détail général de leur utilisation par ce qui suit.
sous réserve de la politique de confidentialité de la Croix-Rouge et de toute législation protégeant la confidentialité des renseignements personnels applicables, la Croix-Rouge fournira à la Ville ou aux demandeurs, le cas échéant, la liste des sinistrés et une liste de dépenses encourues par la Croix-Rouge dans le cadre et à l'occasion, sans limitation, d'un sinistre majeur lors de l'activation du plan de sécurité civile par la Ville ou le demandeur, le cas échéant, ou du placement de la Croix-Rouge en préalerte que la Ville ou le demandeur, encore une fois, le cas échéant, s'engage à rembourser à la Croix-Rouge. Au point 6, sauf disposition contraire expresse du présent amendement numéro 1, aucune autre modification n'est faite aux dispositions de l'entente. Toute disposition non expressément modifiée par le présent amendement numéro 1 demeure inchangée et continue de s'appliquer. Point 7. Dans la mesure où il est signé par toutes les parties et nonobstant la date de sa signature, le présent amendement numéro 1 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-dessus. Il est proposé par et résolu d'entériner l'amendement numéro 1 émanant de la Société canadienne de la Croix-Rouge et de mandater le directeur général à transmettre ladite résolution à la Société canadienne de la Croix-Rouge, d'où le montant de l'avis de contribution a déjà été versé. Je vous remercie pour en faire une précision. En fin de compte, c'est qu'on apporte un amendement, un élément qui était déjà, une entente, c'est-à-dire qui était déjà en vigueur. Le but de ça, c'est plutôt changer les dates. C'est ce qui nous concernait le plus, mais on a quand même le libellé complet. En fait, ça a déjà été payé. C'était payé jusqu'en 2023 pour un montant de 544 $. C'est une entente de service aux sinistrés Croix-Rouge et la Ville de Passepébiac. Alors, on continue à contribuer à cet égard-là. Vous comprendrez qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut en avoir besoin. Alors, c'est ça. Ceci étant dit, oui. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. Alors, Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard, En accord aussi. Mme Côté En accord aussi. et Mme Langlois. Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'entériner l'amendement numéro 1, émanant de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de mandater le directeur général à transmettre la dite résolution à la Société canadienne de la Croix-Rouge, d'où le montant de l'avis de contribution a déjà été versé. Au point 24, le deuxième amendement, l'amendement numéro 2, entente de service aux sinistrés Croix-Rouge et la Ville de Passepébiac. Il y a quelqu'un qui serait intéressé à en faire la lecture, s'il vous plaît? Sinon, vu votre engouement, je vais le faire. Vous pouvez continuer, je vous remercie. Je vous remercie. Amendement numéro 2, entente de service aux sinistrés Croix-Rouge et la Ville de Passepébiac. Attendu que les parties ont conclu une entente de service aux sinistrés entrée en vigueur en date du 14 mai 2019, laquelle fut modifiée par les parties via l'amendement numéro 1 entré en vigueur en date du 14 mai 2022, si après collectivement désigné l'entente, attendu que l'article 7.4 de l'entente prévoit qu'elle peut être modifiée par le consentement mutuel et écrit des parties, attendu que les parties souhaitent modifier l'article 7.1 de l'entente afin de reporter la date de la fin de l'entente, attendu que les parties souhaitent modifier l'article 7.2 de l'entente afin d'assujettir tout renouvellement de l'entente au consentement des parties, attendu que les parties souhaitent modifier l'article 10.1 de l'entente afin de préciser les modalités financières de l'entente pour l'année 2023-2024. En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit. En 1, définition, les termes portant une majuscule qui ne sont pas autrement définis dans les présentes ont le sens qui leur est donné dans l'entente. En 2, au niveau de la durée de l'entente, l'article 7.1 de l'entente, tel que modifié par l'amendement numéro 1, est modifié en substituant la durée de l'entente de 4 ans par la durée de 5 ans. En 3, renouvellement, l'article 7.2 de l'entente est supprimé et remplacé par ce qui suit. 7.2, la présente entente ne pourra être renouvelée à moins d'un accord mutuel et écrit des parties. En 4, autre disposition, l'article 10.1 de l'entente est modifié par l'ajout à la dernière ligne de l'article et à la suite des mots 2022-2023 de 18 sous par capita de ce qui suit. En 2023-2024, 20 sous par capita. Au point 5, sauf disposition contraire expresse du présent amendement numéro 2, aucune autre modification n'est faite aux dispositions de l'entente. Toute disposition non expressément modifiée par le présent amendement numéro 2 demeure inchangée et continue de s'appliquer. 6. Dans la mesure où il est signé par toutes les parties et nonobstant la date de sa signature, le présent amendement numéro 2 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-dessus. Il est proposé par et résolu d'entériner l'amendement numéro 2 émanant
de la Société canadienne de la Croix-Rouge et de mandater le directeur général à transmettre la dite résolution à la Société canadienne de la Croix-Rouge, ainsi que le montant relié à l'amendement numéro 2, soit 639,60 $ via le service de la comptabilité couvrant la période de mai 2023 à avril 2024. Bon, merci. Alors, vous avez compris. On continue parce qu'on a fait le premier point tantôt qui nous mettait à jour un peu au niveau des changements avec cet amendement-là. Et maintenant, on continue dans la même veine. On est dans l'année en cours. On veut continuer à contribuer à la Société canadienne de la Croix-Rouge. Alors, le montant versé sera de 639,60 $. Si vous avez bien compris tout le monde, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. Mme Anglère, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Il est donc proposé par M. Gabriel Huard, par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'entériner l'amendement numéro 2 émanant de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de mandater le directeur général de transmettre la dite résolution à la Société canadienne de la Croix-Rouge, ainsi que le montant relié à l'amendement numéro 2, soit 639,60 $ via le service de la comptabilité, couvrant la période de mai 2023 à avril 2024. Au point 25, les dons. Le premier don que nous avons, c'est la demande de l'album définissant de l'École polyvalente de Passepébiac. Considérant que la Ville a reçu une demande, a reçu de Mme Cindy Arbour, enseignante responsable du comité de l'album définissant 2022-2023 de l'École polyvalente de Passepébiac, une demande de commandite afin que celui-ci soit à la hauteur des 5 années passées dans leur école secondaire. Il est proposé par Résolu A d'accorder un montant de 200 $ au comité de l'album définissant 2022-2023 de l'École polyvalente de Passepébiac. Alors, vous savez, tout le monde est au courant de ce qui se passe. C'est récurrent pratiquement tous les ans. Je pense que comme corporation, on se doit de favoriser ce type de don-là, tout simplement. Alors, si vous n'avez rien ajouté, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Mme Anglade, vous êtes d'accord avec ça? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Mme Langlois? Oui. Oui, et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'accorder un montant de 200 $ au comité de l'album définissant 2022-2023 à l'École polyvalente de Passepébiac. En B, comme deuxième don, Inergex, tournoi de hockey au complexe sportif du 16 mars au 19 mars 2023. Considérant que l'Association du hockey mineur de Passepébiac accueillera la Coupe Inergex au complexe sportif de Passepébiac du 16 au 19 mars prochain. Considérant que lors de ce championnat régional, c'est plus de 37 équipes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui viendront pratiquer leur sport accompagnés de leurs familles et amis. Il est proposé par et résolu d'offrir au comité Inergex un rabais de 50 % des heures de glace pour la tenue de l'événement, ce qui équivaut à plus ou moins un rabais de 1 000 $. En fait, on le fait tout le temps pour toutes les compétitions qu'on va avoir au centre sportif, que ce soit un tournoi, surtout pour les jeunes. Et ce tournoi-là, bien entendu, va apporter une retombée locale. Alors, c'est la politique qui a toujours été employée quand on fait des ententes au lieu d'émettre des chèques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut avoir un moyen de les aider à des coûts moindres, puisque le complexe est chez nous. Alors, c'est dans cette veine-là. Si vous n'avez rien à ajouter, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'offrir au comité d'Inergex un rabais de 50 % des heures de glace pour la tenue de l'événement, ce qui équivaut à plus ou moins un rabais de 1 000 $. Ce qui nous mène maintenant au rapport des conseillers. Alors, je vous invite, bien entendu, à tour de rôle, Mme Anglade, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir à vous tous. Pour moi, ce soir, mon rapport sera bref. Ce mois-ci, j'ai participé à une rencontre avec le CCU, ainsi qu'à toute l'étape de travail avec mes collègues. Puis, on n'oublie pas que l'administration et le conseil s'affairent toujours à élaborer les projets structurants qui devront être présentés dans les prochains mois. Puis, j'ai une invitation de la CASA qui fera un spectacle au Centre culturel le 24 mars, débutant à 19 h. C'est des artistes locaux qui viendront se présenter sur la scène ici. Puis, les billets seront en vente au point habituel au Centre culturel.
C'est une invitation à la population anglophone et francophone. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Mme Auglard. M. Huard, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent via Télévac. Alors, dans le dernier mois, j'ai eu la chance de travailler sur un projet qui était très, très intéressant. Ça, c'est sur l'accueil des nouveaux arrivants à Passepébiac. Alors, j'ai travaillé avec ma collègue, Mme Sandra Langlois. Ça a été un très bel événement. En fait, on soulignait les nouveaux arrivants des 3 dernières années, puisqu'il n'y avait rien eu, notamment en raison de la pandémie. Alors, c'est un bingo cadeau et j'ai eu le grand honneur d'annoncer le bingo, d'en faire l'animation. Ça a vraiment été un très bel événement. Les nouveaux arrivants étaient très, très satisfaits. On a eu pas loin d'une trentaine, donc c'était vraiment un événement qui était très agréable. On avait beaucoup de gens de la communauté aussi qui ont participé à l'événement, donc qui ont pu échanger avec les nouveaux arrivants. Alors, j'en profite pour féliciter ma collègue, Mme Sandra Langlois, pour son travail sur ce dossier-là. Je pense qu'on peut dire que ça a été une réussite. Donc, c'est à refaire, bien sûr. Donc, c'est important, c'est vraiment important d'accueillir les nouveaux arrivants à Passepébiac de façon adéquate. Puis leur montrer notre gratitude d'avoir choisi de s'installer ici. Au niveau de l'environnement, je ferai des petits points de sensibilisation, un peu comme je l'avais fait au printemps dernier. Alors, vous avez remarqué qu'avec la période de dégel, je pense que ça va de soi que j'ai quelques petits points à amener. Je me suis aperçu qu'il y avait quelques déchets, souvent qu'on ne voit pas durant l'hiver, mais maintenant que ça dégèle un peu, il y en a quand même un peu partout. Encore une fois, je demande à la population de faire attention à ces déchets, à s'assurer qu'ils soient jetés de la bonne façon, qu'ils ne se retrouvent pas dans les rues lorsqu'il y a des périodes de dégel. Aussi, au niveau de l'eau, donc au niveau des stations de pompage, on peut voir que c'est quand même été assez achalandé. J'avais fait le même point l'an dernier, je vais quand même prendre le temps de le refaire. S'il y a des gens qui ont des gouttières, qui sont branchés sur le réseau, c'est important de les débrancher. Si les réseaux débordent, ça peut occasionner des bris et donc, vous avez bien compris, occasionner des coups que je pense que tout le monde autour de la table, même dans la salle, dans la population, aimerait éviter. Alors, comme je vous le dis, c'est important de débrancher nos gouttières si elles sont branchées sur le réseau. C'est une question de coût, mais c'est une question environnementale. Alors, c'est tout pour moi ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je vous remercie, M. Huard. Mme Côté, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, je peux vous dire que la programmation de la ville, que la ville avait planifiée pour la semaine de relâche a été un succès sur toute la ligne. Les activités ont été vraiment appréciées de tous. Le comité jeunesse a eu un beau succès avec sa randonnée nocturne au Moticole. Plus de 90 personnes ont parcouru les sentiers de raquettes et de ski de fond en cette belle soirée. Un gros merci aux collaborateurs et au comité jeunesse aussi. Le 29 avril, de 10h à 20h au complexe sportif, le comité jeunesse organise la 3e édition du vide-grenier annuel. Le vide-grenier est une sorte de marché aux puces ou genre de marché public où les gens peuvent louer une table au coût de 20 $ et venir vendre leurs vêtements ou leurs jouets ou toutes sortes d'autres choses pour faire de la place dans leur maison ou dans leur garage. Au vide-grenier, il va y avoir aussi des représentants de diverses compagnies comme Sensi, Tokara, les produits de l'érable. Les gens qui veulent louer une table peuvent appeler Marie-Josée au 418-752-0952 ou Mme Carlane au 418-752-4887. Le vide-grenier, il se déroule sur la multisurface. Alors, il va y avoir un coin pour amuser les jeunes avec le jeu gonflable et Mme Lulu Berlu qui viendra divertir les jeunes avec des tatouages et des ballons de 11h à 14h. Un service de cantine sera disponible sur place aussi avec des hot dogs géants et de la barbe à papa. Alors, je vous invite à venir faire un petit tour au complexe sportif le 29 avril de 10h à 20h pour y dénicher toutes sortes de belles petites trouvailles.
Pour ce qui est du complexe sportif, comme on parlait tantôt, du jeudi 16 au dimanche 19 mars, se déroulera la Coupe Inergex 2023. Ce championnat de hockey simple lettre accueillera 37 équipes de la baie des Chaleurs aux îles de la Madeleine. Des catégories atomes à midget se disputeront la Coupe. Durant cette fin de semaine, je vous invite à aller encourager nos jeunes hockeyeurs. Il y aura un service de cantine et de bar sur place. Pour ce qui est du monticole, le redout est vraiment arrivé tôt cette année, mais j'espère avoir quelques petites bordées de neige encore pour allonger et prolonger le ski de fond pour quelques semaines peut-être. Mais pour ce qui est de la glissade, elle est définitivement fermée. Alors, pour suivre l'état des pistes et l'ouverture ou les heures de fermeture du monticole, peut-être aller voir la page Facebook de la ville. Les heures sont annoncées pas mal à tous les jours. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup, Mme Côté. Mme Langlois, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Ce mois-ci a été quand même mouvementé. Le 15 février, nous avons eu notre premier événement de Cap sur les aînés. Nous avons eu une bonne participation de la part des gens et surtout de beaux échanges. Notre prochain rendez-vous est le 19 avril, donc nous sommes sur nos derniers préparatifs. Le comité des aînés est actif, puis la participation des gens est notre gage de réussite. Le 16 de février, j'ai assisté à une rencontre avec les habitations populaires. D'ailleurs, j'ai invité M. le maire à venir pour échanger avec M. Gervais Daris, l'administrateur des habitations, concernant le projet de logement, le projet d'RPA. Le 27 février, j'ai rencontré Mme Annick Loisel concernant un projet qui lui tient à cœur. C'est un projet qui concerne les aînés, mais qui peut aussi bien être adapté à une autre clientèle. De cette rencontre a découlé, le 8 mars, une rencontre avec Mme Chantal Robitaille et M. Christian Bourque. Donc, c'est un dossier à suivre. Le 1er mars, je suis allée rencontrer Mme Josette et Mme Marie-Pierre Duchesneau à la Maison des Jeunes. Une prochaine rencontre est prévue avec le conseil municipal et ces deux personnes, prochainement. Le 5 et le 8 mars, le Centre communautaire et le Club de l'Âge d'Or m'ont invité à leur journée de la femme. J'ai profité de ces présences pour faire la promotion du projet Cap sur les aînés. Et j'ai constaté qu'il est plaisant de voir des gens qui se rassemblent pour échanger et avoir du plaisir. Les gens sont actifs et c'est formidable. Le 11 mars, il y a eu l'événement d'accueil et d'intégration de nos nouveaux arrivants. Environ 50% de nos nouveaux arrivants étaient présents. Il y a eu une belle participation de la population. Je tiens à remercier le comité organisateur, Mme Chantal Grenier et M. Gabriel Huard, d'avoir été actifs et productifs. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Je tiens aussi à remercier les commerçants d'avoir été si généreux. Il y a aussi le SANA pour son implication et son soutien financier, ainsi que la Ville. J'ai un merci spécial à Mme Chantal Robitaille et à Annick Grenier de nous avoir accompagnés. C'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Langlois. M. Grenier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Au cours du dernier mois, au niveau du comité de vitalisation Fonds Région Ruralité Volet 4, j'ai eu une nouvelle rencontre. Je voulais simplement vous dire ce soir que la prochaine date de tombée, dans le fond, maintenant, le comité a décidé d'aller vers un appel de projet. Et la date de tombée du prochain appel de projet pour le budget 2023 a été fixée au mercredi 5 avril. Et une rencontre du comité pour en faire
en faire l'étude des projets qui auront été déposés a été prévu aussi 2 semaines plus tard, donc conséquemment tout ça, le 18 avril. Le processus, au niveau du service incendie, le processus d'acquisition des appareils de protection individuelle, les APRIA, là, ce que je vous parle depuis quelques mois, c'est débuté. Les équipements essentiels utilisés par nos pompiers sont en processus d'acquisition. Je rappelle que ces équipements-là protègent nos pompiers volontaires des gaz toxiques et des cancérigènes lors de combats d'incendie. C'est pas rien. C'est, on le sait, là, quand ils rentrent dans un combat d'incendie, dans un immeuble ou quoi que ce soit, il faut qu'ils soient très bien équipés, fait que c'est pas un luxe. J'en profite aussi pour rappeler que les frais inhérents à l'achat, l'acquisition de ces équipements-là font partie de l'entente intermunicipale avec les municipalités partenaires. Donc, les coûts vont être, la facture totale va être partagée entre les 5 municipalités, incluant Place-Pébiac. Au niveau du banc de pêche, j'ai participé à une rencontre de réflexion mercredi passé avec notre directrice de la culture, Mme Chantal Robitaille, sur le projet cabine de plage. On va voir apparaître dans notre décor dès cette année. Cette rencontre fut pour moi très intéressante et on annonce d'autres rencontres à venir puisqu'il y a plusieurs autres projets qui vont prendre, en tout cas, qui sont en travail, qui sont très, très avancés et qui vont prendre place au courant de la saison à venir au banc de pêche. Une rencontre s'est tenue le 24 mars dernier au niveau du site historique national du banc de pêche entre les représentants de la Ville, moi, Monsieur le maire, entre autres, le directeur général et notre urbaniste, et accompagné du conseil d'administration du site et les membres du comité de la campagne de financement du site. On voulait discuter un peu de campagne de financement, c'est oui, mais des projets, du projet qui est en plan, si on veut, là, du site historique là, pour l'avenir. Les travaux de la campagne se déroulent bien et le comité a bon espoir d'atteindre l'objectif fixé dans les temps prescrits. D'ailleurs, on me demandait, et je le souligne, un premier don dans la catégorie honneur d'une famille a été fait dernièrement. Contribution de 5 000 des assurances Hébert et Marc Loisel. Ce don vient faire hommage à Mme Cécile Baudin-Loisel pour son engagement et sa passion pour la sauvegarde des bâtiments, leur mise en valeur et l'histoire de notre patrimoine. Le site historique ayant fait partie de sa vie. Fait que la campagne fonctionne très bien. Le comité est vraiment encouragé, puis la Ville, on se doit de l'être aussi. Et pour terminer, j'ai participé aussi à l'activité Nouveaux arrivants qui avait lieu ici samedi dernier. Et je tiens à mon tour à féliciter le comité en place pour l'organisation de cet événement qui est certainement couronné de succès et évidemment à revenir de façon récurrente à chaque année parce qu'on se doit et on veut avoir des nouveaux arrivants à chaque année. Et quant à mes autres occupations au cours des derniers mois, évidemment, j'ai participé à l'ensemble des rencontres de travail du Conseil et je termine en vous souhaitant une bonne fin de rencontre, bonne semaine et un beau mois de mars. Merci beaucoup. Monsieur Grenier, je vous remercie également. En fait, je vous remercie à tous parce qu'on a toujours de l'énergie là-dedans. Je trouve ça vraiment intéressant dans différents volets de votre intérêt, votre participation, puis l'énergie que vous y mettez à l'égard de vos différents engagements. Ce qui nous mène au point 27 maintenant, que les affaires nouvelles. Ce soir, on n'a aucun élément à ce point-là. Ce qui nous mène maintenant au point 28, période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, des interventions, vous êtes les bienvenus, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Je voudrais signaler que vous avez numéro 14, 15, 16. Vous avez au groupe Michel, vous avez donné 58 000. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait entre le 1er février et le 15 février, comme stipulé? En fait, c'est que, vous me corrigerez, M. Langlois, c'est des factures qui sortent à cette période-là. Il y a des travaux qui peuvent être effectués. Il y a aussi des travaux, des fois, qui peuvent être effectués sur peut-être
une échelle précédente. Je ne sais pas si ça peut être le cas. C'est l'ajustement de la facture entre la période mettons, de la date du mois de février. Là. Elle est sortie dans ce temps-là pour continuer le déroulement de l'événement. Ça peut être des travaux qui ont été effectués bien avant. Ça peut être fait avant, mais dans la procédure du suivi de la facturation, elle sort dans cette période-là. Donc, on doit la dater, en fin de compte, dans ce moment-là. Je pense que c'est autour de ça. C'est exactement ça. C'est très bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonjour, M. le maire. Oui, bonjour. Monsieur, madame. Question, le point 17, Oui. lorsque vous parlez pour les travaux d'ingénierie pour la mise à jour de la conduite d'eau potable puis des égouts. Oui. Je voudrais savoir le montant de 30 000 ça, c'est tout simplement d'ingénierie. Là. Oui. C'est pas des travaux. Non. C'est ça. Les travaux, vous avez voulu les montants des travaux? On ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore parce que les ingénieurs n'ont pas encore travaillé effectivement. dessus. Fait que qu'est-ce qui est gratuit? C'est que C'est parce que c'est l'essence que c'est qu'à payer, c'est après l'expertise. En fin de compte, c'est que lorsqu'on reçoit l'argent qui provient de la TEC, cet argent-là doit être attribué vraiment au niveau de la réfection des routes. Alors, l'enveloppe qu'on reçoit au complet sert pour payer l'ingénierie et payer, bien entendu, la mise en œuvre, la construction, la réfection de la rue. Et c'est pour ça, que ça fait ce 24 000-là qu'on paye fait partie du montant total. Ben, c'est 30 000, mais c'est le montant qui est payé. Puis ça, c'est gré à gré. Donc, vous n'avez pas fait d'appel d'offres. Vous n'avez pas été. C'est gré à gré. C'est directement fait avec un soumissionnaire. Exactement. OK, c'est C'est une firme d'ingénierie. Deuxième question, contrat de réfrigération. Oui. 10 000 pour Oui. 2 ans. Est-ce que c'est 10 000 par année ou 10 000 pour 2 ans? Un contrat de 2 ans, vous pourriez préciser peut-être, mais je pense effectivement... Le contrat total est pour Le 2 montant ans. total pour les 2 prochaines années. OK, c'est 5 000 par année. Autour de ça, tout à fait. Ça, c'est le contrat d'entretien. C'est tout simplement la vérification des machines, les mises à jour. C'est tout. complet, Il y a en pas- fin de compte, tout ce qu'il y a au niveau du système de réfrigération du centre, Oui, c'est ça. du complexe. Oui. Non, c'est tout simplement, mais c'est ça, c'est un contrat d'entretien. Exactement. Vous n'avez pas de personnel qui fait l'entretien des bâtiments ici. C'est-à-dire C'est des que- contracteurs qui... Ben, c'est parce que lorsqu'on tombe dans le côté de la réfrigération du complexe sportif, à l'époque où il a été construit, ce sont des experts en la matière. Alors, pour garantir, en fin de compte, une qualité au niveau de ce qu'on a comme infrastructure, on se doit de faire affaire avec ces gens qui sont très compétents et connaissants dans ce domaine-là. Non, c'est certain. Vous n'avez pas le choix d'y aller, c'est juste clarifier le point. Ensuite, question aussi, vous en êtes rendu avec le dossier des dentistes. Y a-t-il quelque chose qui est débouché? Parce que j'avais déjà entendu parler, il y a quelques mois, plusieurs mois, que vous regardiez pour essayer de faire venir un dentiste dans la région de Passe-Pébière. vous avez- Y a-t-il quelque chose qui a bougé? Vous avez tout à fait raison, puis même plusieurs mois. Je me demande même si c'est pas plus qu'un an. Ça fait longtemps. Et puis, pour être honnête avec vous, non, j'ai pas encore de nouvelles là-dessus, mais c'est bien que vous nous le rappelez, parce qu'on pourrait peut-être avant ça avoir un regard, mais Y a-tu quelqu'un, y a-tu un conseiller qui est attribué sur ce dossier-là ou c'est tout simplement, c'est qui travaille sur ce dossier-là? Y a-tu quelqu'un de nommé ou y a personne qui travaille il n'y a pas de nommé. En fin de compte, c'est que moi, je peux prendre les démarches avec le CI3S. En fin de compte, je peux le faire. La direction générale peut le faire également. Un conseiller peut avoir un contact également qui peut arriver. Moi, mon rôle peut faire en sorte qu'effectivement, je peux faire des démarches à cet égard-là. Ce que, sincèrement, que j'ai peut-être pas mis l'énergie nécessaire, justement, concernée via le côté dentisterie, dans Passe-Pébiac. OK, parce que je Mais pense c'est que bon ça que vous le serait- rappelez, puis tout à fait. Puis, Ça c'est serait bon peut-être de mettre Exactement. quelqu'un sur le dossier. Là. Ouais, Quelqu'un pour qui est spécialiste Facebook, là, faire des demandes, voir s'il n'y aurait pas un dentiste qui serait intéressé à venir en Gaspésie, puis de lui offrir peut-être des avantages là, Tout à fait. pour essayer d'attirer. OK. Une autre petite question. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez défini une politique? J'ai été voir les politiques concernant le développement commercial, le développement des services, tout ça, pour la municipalité de Passe-Pébiac. Mon point, je l'emmène, c'est pour... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de magasin, ça? Il n'y a pas Il de... n'y a pas d'épicerie, non. Il y a une épicerie, il y a de la place pour un autre. Tu sais, j'ai regardé pas mal les municipalités par rapport à la population, puis il y a facilement deux ici. Tout à fait. Ils pourraient survivre. Pourquoi qu'il y a encore personne qui travaille sur ce dossier-là? Puis qu'il y a En pas, fait, le démarchage qu'il y a à faire là-dedans, bien souvent, c'est des
des privés ou des bannières qui vont venir s'installer. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Ça tombe pas du ciel. On peut avoir, non, tout à fait. On peut avoir effectivement un regard qu'on peut faire là-dessus, à savoir s'il y a des bannières intéressées à s'installer dans la région, tout à fait. Encore là, on n'a pas nécessairement quelqu'un d'attitré à ces dossiers-là, mais le fait que vous nous apportez un point comme ça, c'est très positif. Non, mais ça serait bon Tout à fait. peut-être de mettre un conseiller, une conseillère sur ces dossiers-là. C'est beau des dossiers de la Marina, c'est beau des dossiers de l'Arena, c'est beau ça, mais l'épicerie, ça serait bon pour avoir un petit peu de concurrence. Tout à fait. Côté épicerie, comme il y a à New Richmond, comme il y a à Chandler. Tout à fait. Des places. OK, ensuite, c'est pas mal tout là, dans mes questions. Je vous remercie. Non, c'est bon, c'est terminé. Je vous remercie, monsieur. C'est très À intéressant. suivre. Excellent. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence Merci. également. Allô? Bon. Bonjour. Hey, c'est pour savoir, là, tu sais, on a pensé le petit pamphlet qu'on avait à tous les 3 mois, le Prospéa ou le Barachois, là. C'est discontinué, ça, ou qu'on l'a plus? Il me semble que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Il n'est pas discontinué. Ben, il est discontinué, oui, pour un moment, parce qu'on est à la recherche actuellement. Puis il y a un poste qui va ouvrir au niveau de l'agent de communication, qui était une personne attitrée à cette tâche-là. Ouais. Et au moment où on se parle, le poste devrait réouvrir d'ici quelques semaines. Okay. Un agent de communication. En fait, c'est que vous pourriez me dire, ouais, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut le faire? Parce que quand on tombe dans des départements, bien, chaque personne a des descriptions de tâches. Oui. Et l'agent de communication a cette tâche-là. Fait qu'en la transmettant à quelqu'un d'autre, ça engendre d'autres responsabilités à cet égard-là. Autant au niveau des tâches de cet employé-là que financier. Fait que on est en ce moment à réouvrir le poste d'agent de communication. Effectivement, le journal devrait revenir. Ah, OK. Oui. Bon, OK. Ma deuxième question. Un loader qui... c'est pas un grader, ça, pour le chemin, là, la rue Saint-Pédis, là. Oui. Qu'on l'entend passer à tout bout de champ, là, puis que ça donne 0. 0 plus 0, ça fait 0. Pourquoi est-ce que le grader... Ben là, pour commencer, la facture pour le loader, elle doit être retenue sur le montant que vous y devez, ça, Michel Leclerc? Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas... Là, l'autre jour, il est arrivé, il a été chercher un bucket de concassé, là. Il y en a au garage, là. Ouais. Si je ne me trompe pas, là, ils ont fait un stockpile, là. Il a mis ça là, puis il a étendu ça. Mais là, avec le rideau qu'il fait là, Ça tient pas. oublie ça. Je trouve que le concassé est tout rendu sur le banc de neige. Mais avec un grader, tu arrives puis tu pognes ce qu'il y a à côté, puis là, tu l'étends, puis... Je ne sais pas exactement la politique qu'on a au niveau... Nous, la ville comme telle, comme l'entretien, on ne peut pas le faire à cause du décret de construction qu'il y a sur ces chantiers-là. Mais je peux vous dire... Hey, Esprit, on est là-dessus, monsieur, là. Je pense à tous les heures, à tous les jours. OK? Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est très difficile d'arriver avec une qualité, là, au lieu que ça a l'air d'un champ de mine, là. Ouais. Au moins que c'est carrossable. Puis je comprends, on peut le confirmer ici, chaque conseiller, je pense, à tous les jours, il en entend parler. Puis nous, ici, l'administration, c'est non-stop. Fait qu'on essaie de mettre le plus de pression possible à l'effet qu'ils puissent le faire. Vous comprendrez que des fois, on fait des tentatives. Même la firme d'ingénierie nous supporte là-dedans. On a des tentatives envers l'entrepreneur. Puis on essaie parce qu'on prévoit là, que ça sera peut-être pas facile dans les prochaines semaines. Hein, ça va venir pire, là, le temps va venir doux. Fait qu'on travaille là-dessus, là, à savoir pas comment on peut rentrer quelqu'un, donner plus de temps, en fin de compte, pour l'entretien de ces segments-là. Ouais. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais là, tu vois, c'est ça, là, moi, je me dis, moi-même, peut-être, ce serait mieux avec le grader puis envoyer la facture à Michel Leclerc que de faire ce fond-là. Parce que là, essaie pas de dormir, passer 8h30, 9h le matin. Non. T'entends le loader s'en venir de aussi, là. Puis vous avez raison, puis on va aussi procéder peut-être avec un certain affichage au niveau de la rue, parce que ce qui est intéressant, c'est bon qu'il y a des gens ici, puis c'est bon aussi qu'il y a des gens qui nous regardent via Télévague. On n'est pas obligé toujours de passer, à part la circulation locale qu'il y a là. Ouais. Je veux dire, si j'ai affaire à Saint-Pédis, moi, puis je reste dans l'Ouest, je pense que j'ai bien des alternatives au lieu de passer dans la 3e avenue puis passer dans la rue Saint-Pédis. Fait que des fois, on a un trafic, les gens ils passent dedans, puis il y a des gens qui passent vite là-dedans en plus, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est une question d'éducation. Fait que on a une période, là,
qui n'est pas évidente d'ici à ce que le dégel est terminé puis que le pavage peut se refaire. C'est une question de comprendre que réduire un petit peu la circulation dans ce secteur-là, c'est sûr, les gens qui y demeurent, eux, ils vont y aller, c'est normal. Il y a d'autres mondes qui passent dans celui-là, bien souvent, qui pourraient passer par un long trou. Là. Ah oui. Au départ, ça aiderait. Remarquez que ce n'est pas la solution idéale, mais on travaille quand même à l'effet d'améliorer le contexte actuellement, puis c'est vraiment très journaliste qu'on a à faire là-dedans. Ouais. Puis on en est conscient, puis je suis content que vous en parlez aussi. Ça nous permet justement de partager la difficulté, mais que c'est important que les gens sachent, on le sait que c'est rough dans ce coin-là, puis que c'est vraiment pas intéressant. Pas de ça. Mais moi-même, j'ai dit pour moi, Michel Leclerc est dedans avec quelqu'un pour faire mais que ça fait au printemps la suspension, les chocs puis des ball joints puis des affaires de même. Mais c'est pas juste ça. Les chemins dans le bois sont bien plus beaux que ce qu'on a ici là, dans les rues. Tout à fait. Absolument. En tout cas. Ben oui, je comprends. Bon, c'est sûr que les chemins dans le bois, dans Saint-Cyr, t'as la neige, c'est des skidoo, mais il reste qu'à l'été, ils sont plus beaux qu'est-ce qu'on a là. Mais ça. Tout à fait. OK, merci. Merci beaucoup. Merci bien. S'il y a d'autres interventions, sinon, je vous remercie. Je vous remercie de votre participation encore. C'était très enrichissant. Puis également, je remercie M. le DG, M. Langlois d'État, les conseillers. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt, du travail qu'on fait ensemble. Les gens qui nous écoutent via Télévague, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, pas juste nous écoutent. Il y a même des gens de la région qui sont à l'extérieur qui nous écoutent. Ça fait qu'on peut se permettre de saluer nos anciens gens de Passepébiac ou de la région. Et soyez on est très sensibles à ce qu'on a besoin chez nous, puis on essaie toujours d'aller dans le meilleur intérêt de tout le monde. Merci beaucoup les gens d'y avoir participé. André, merci aussi Télévague. Dominique, merci beaucoup pour ton travail. Alors, monsieur le directeur général, avant de procéder à la fermeture, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition de la levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Je vous remercie, M. Grenier. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, un accord. M. Huard? D'accord. Mme Langlois? Et enfin, Mme Côté, pardon. Oui, un accord. Et Mme Langlois, je vous remercie. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que la séance soit levée. M. Langlois, il est 20h43. C'est noté. Merci beaucoup.